Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, assure-toi que tu as un voisin avec qui tu vas parler. Que personne ne soit seul. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Dites-vous d'abord bonjour. Avant que je me mette les paroles sur vos bouches. Dis-lui, mon cher, sois toujours sur un tremplin. Jamais sous un plafond. Amen. Sois toujours sur un tremplin. Merci. C'est mon titre ce matin. Toujours sur un tremplin. Toujours sur un tremplin. Toujours sur un tremplin. Vous n'êtes pas bien allumé? Il faut qu'on s'entraîne, nous deux, pour éviter ça. Je vous présente le frère Armel, il est déjà marié. Il a 2 enfants. Vous êtes content pour lui, non? C'est un bon frère. Toujours sur un question. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? À quoi nous sert la Bible? Psaume 119, verset 96. Psaume 119, verset 96. Dans votre pays, on dit verset 96. Et c'est un meilleur français. Psaume 119, verset 96. La Bible dit ceci. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Ta parole n'a aucune limite. Je vois des limites à tout ce qui est parfait. Mais je ne vois aucune limite à ta parole. Je vois des limites à tout ce qui est parfait, mais je ne vois aucune limite à tes paroles. Je vois des limites à tout ce qui est parfait, mais je ne vois aucune limite, aucune à tes paroles. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Ce passage est en train de nous dire que tout ce qui est parfait sous le soleil a des limites. D'accord? Il y a toujours un inconvénient à ce qui se fait sous le soleil. Par exemple, celui qui roule à vélo a de l'avantage sur le piéton. N'est-ce pas? Mais son avantage a des inconvénients que le piéton n'a pas. C'est pour cela qu'on dit, mon ami, si tu es à vélo, mets un casque. On n'exige pas de casque à un piéton.
son avantage appelle en même temps un inconvénient, un certain inconvénient. Quand on passe sur une moto, même image. L'accident à moto est généralement plus grave que l'accident à vélo. Quand on monte de classe et qu'on est en voiture, beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients et des risques. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on monte dans un avion. Il y a plus de chances de sortir indemne d'un accident de route que d'un accident de l'air. N'est-ce pas? Mais il y a une infinité d'avantages de prendre l'avion que de prendre une voiture. Alléluia. Amen. Celui qui a un vélo est plus parfait que celui qui est piéton. Celui qui est en moto est plus parfait, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Sous le soleil, quand on progresse, quand on atteint la perfection sous le soleil, on a des grands avantages, mais chaque grand avantage appelle des grands inconvénients. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, si un tsunami arrive quelque part et balaye toutes les maisons de cette ville, que ce n'arrive jamais à Casablanca au nom de Jésus. Mais le locataire perd moins que le propriétaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les deux perdent, mais la perte du propriétaire est plus grande que la perte du locataire. Et j'ai reçu un mandat de nous emmener dans cette mentalité de grandeur, dans cette mentalité de perfection, mais ma responsabilité est de nous montrer, de nous préparer aux inconvénients derrière les avantages que nous aurons sous le soleil. Vous me suivez? Alors, ce texte est en train de dire, ce texte n'est pas en train de comparer la parole de Dieu aux choses, à toutes les choses de la terre. Non. Non et non et non. On ne peut pas comparer un homme à une fourmi. Vous m'entendez? Le niveau de comparaison est plus élevé que cela. Ce texte est en train de comparer la parole de Dieu avec les choses parfaites de la terre. Les meilleures choses de la terre. Est-ce que vous me suivez? Il faut que tu me saisisses bien pour prendre ce tremplin. Il compare la parole de Dieu avec les choses parfaites. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les hommes regardent et qu'ils disent c'est parfait, d'accord? Quand les hommes disent c'est parfait, qu'ils sont satisfaits, c'est là où la parole montre les limites de ces choses. Quand les hommes commencent à être satisfaits, c'est là où la parole se glorifie davantage. C'est pour ça qu'on n'appelle pas Jésus le roi des sujets ou le seigneur des disciples. C'est trop peu ça. D'accord? Tous les rois de la terre ont des sujets, tous les disciples, les seigneurs de la terre ont des disciples. D'accord? Jésus n'est pas le seigneur des disciples et le roi des sujets. On trouve ça sur la terre. Jésus est quant à lui le roi des et le seigneur des seigneurs. Amen. Nous devons comprendre là où il se situe. D'accord? Vous avez saisi la première idée? La deuxième idée, ce n'est pas tant, ce texte n'est pas venu simplement comparer. Ce texte
parle à ceux qui le voient. Parce que cette réalité existait depuis longtemps, cette réalité a toujours existé, mais tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne le voit pas. Et je prie que ce matin, le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir la valeur de la parole qui est infiniment supérieure aux choses les plus parfaites de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'aller... Moi, je ne fais jamais ce débat-là entre la Bible et le Coran. Quel est le livre le plus important? Je n'ai pas le temps pour ça. Non. 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 Tu ne peux pas me comparer à un petit enfant de 2 ans. Ne me défendez pas pour convaincre un petit enfant de 2 ans que je suis plus grand que lui. Qu'il le veuille ou pas, je le suis. Je suis plus grand. Moi, je ne fais pas ce débat-là. À chaque fois que je parle avec un musulman, je respecte sa foi. Jusqu'à ce que je lui montre les limites de ça. Il faut bien le croire en Dieu. Il y a des gens qui se disent athées. Moi, je préfère un musulman croyant qu'un philosophe athée. Je préfère ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il sera sauvé, parce que Jésus est le seul chemin. Amen. Mais nous devons montrer de manière évidente que notre message est supérieur. Il est la vérité. Alors, sur tous les terrains où nous sommes égaux, tant mieux. D'accord? Par exemple, s'ils interdisent l'alcool alors qu'ils en produisent, on ne sait pas pourquoi. D'accord? Donc n'allez pas leur dire, mais vous dites qu'il ne faut pas boire. Pourtant, vous avez des brasseries autorisées. Non, c'est un faux débat, ça. C'est un faux débat. S'ils autorisent, s'ils refusent de boire, je dis oui, ma Bible aussi encourage ça. Là, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas mauvais d'être d'accord. Mais on va aller doucement jusqu'à, chez nous, une seule femme. Chez eux, c'est 4. Après, il me dit, mais comment est-ce possible? Comment un homme peut vivre toute sa vie avec une seule femme? J'ai dit, mais c'est ça que j'attendais. Depuis tout ce temps, on a discuté pour rien. Je connais un secret pour y arriver. Qui ne peut pas écouter ça? Respectez-les d'abord. D'accord? C'est ça l'amour, c'est ça la sagesse. Ne vous compromettez pas, mais respectez-les. Il y a de bonnes idées dedans. Dans tout leur livre, il y a de bonnes idées. Vous êtes surpris, hein? Il y a de bonnes idées. Mais regarde, la parole est venue montrer sa valeur au-delà de ce qui est parfait. Respectez. Ok? Respectez les médecins qui soignent les gens. Prendre un médicament, ce n'est pas mauvais. D'accord? Mais on peut s'en passer. Amen. Vous m'entendez? On peut s'en passer. Mais si on n'y arrive pas et qu'on le prend, ce n'est pas mauvais. On se soigne. On doit entretenir ce corps. Mais on peut s'en passer. Et que Dieu bénisse nos médecins, que Dieu bénisse nos chercheurs. Amen. Que Dieu bénisse les scientifiques, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es contre les médicaments, tu dois être contre les détergents. Parce que ça aussi c'est la science. Le produit avec lequel tu nettoies ta maison, c'est la science. Tu dois être contre la raclette, ça aussi c'est la science. Tu vas courber ton dos comme ça. Tu dois être contre Internet, tu dois être contre Wi-Fi. Tu communiqueras seulement en esprit, d'accord? Tu enverras ton message en esprit. D'accord? Mais écoutez-moi, mais on peut s'en passer. Amen. Je ne suis pas assujetti à un email pour envoyer un message à mon père. Je peux parler à Dieu, je dis touche son cœur.
C'est plus qu'un email. Parce qu'un email, il doit savoir se connecter. Mais ma prière peut faire que le Saint-Esprit, ça qui se connecte, il va le révéler au milieu de la nuit. Il a révélé des rois comme ça en leur donnant un songe. Sans Wi-Fi, Bluetooth, YouTube. Alléluia. Nous devons élever le niveau du débat. Dis à ton frère, élève le niveau du débat. Nous devons élever le niveau de la foi. Dis-lui, élève le niveau de ta foi. La parole n'est pas venue convaincre les choses faites. Non, 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 non. Il dit, appelez-moi les parfaits. Appelez-moi les seigneurs. Appelez-moi les rois. Appelez-moi les dieux. Mettons-nous ensemble. Et c'est là où Jésus montre ça. Donc une meilleure manière de glorifier Jésus, c'est de monter très haut. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Sais-tu que tu peux transformer ton lieu de travail en un culte d'adoration? Tu peux transformer ta salle de classe en un culte d'adoration. Ils vont glorifier Jésus en disant, waouh, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Je n'ai jamais vu homme parler comme ça. Et il commence à adorer ton Dieu. Ton bureau se transforme en un culte d'adoration. Plus glorieux qu'ici. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qui voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et qui glorifient. L'homme n'a aucun problème. C'est nous qui ne brillons pas. En emmenant des débats futiles, genre nous sommes chrétiens, vous êtes musulmans. Moi je ne suis pas chrétien, je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas chrétien. Et quand un fils de Dieu se manifeste, je vous assure, il le confesse. Il le confesse. C'est ce que nous sommes en train de commencer à faire. C'est pour ça que nous sommes sur un grand terre. Pour supplanter les parfaits. Pour supplanter les grands. Pour supplanter les puissants. Comment? Avec la foi. Comment? Avec la parole qui nous donne la révélation. Qui nous aide à voir les limites, les choses pour lesquelles les hommes se battent. C'est rien. Vous me suivez? Les gens sont prêts à mourir pour des choses inutiles. Ils se battent toute leur vie pour amasser des milliards et des milliards. Et vers la fin de leur vie, ils se rendent compte qu'à partir d'un certain montant, ta vie reste la même. Je vous ai déjà dit ça, non? Vous ne savez pas ça? Regardez. À partir d'un certain montant, parce que la prochaine pratique spirituelle que je parlais touchera l'argent. Ce sera la pratique spirituelle de l'argent. Après la pratique spirituelle de prière. Ça, c'est une phase transitoire. Je parlerai de la pratique spirituelle de l'argent. Quand vous allez au Morocco, non. Admettons que tu ailles dans le plus grand restaurant d'une ville. Si le repas le plus cher coûte 10 000, celui qui a 1 million peut se l'offrir, celui qui a 1 milliard peut se l'offrir, celui qui a 10 milliards peut se l'offrir. Aucune différence. Regardez, à partir d'un certain niveau, plus ne sert à rien, ça t'apporte rien. Et si tu n'as pas compris, tu vas commencer à vouloir. Tu dois prouver, si tu es milliardaire, tu veux prouver aux millionnaires que tu as plus. Alors tu vas dans ce resto, tu leur dis, je veux manger tel repas. Tu ne peux pas manger 3 repas. Tu n'as qu'un seul estomac. Alors tu leur dis, je mobilise le restaurant durant toute la journée. Je vais payer la recette de la journée. Tu commences à devenir fou. Pourquoi Dieu donne plus à certains qu'à d'autres? Dieu donne plus pour que tu partages plus. Parce que si tu reçois plus et que tu ne partages pas, tu deviendras fou.
tu souffriras de sentir que tu es au même niveau que ceux qui ont plus que toi. Ça énerve, hein? N'est-ce pas? Regarde, si tu as 20 sur 20 à l'école, tu ne peux plus faire mieux. D'accord? J'avais un collègue de classe qui était nul en anglais, nul. Il a demandé mon aide. Donc, en l'entraînant, parce que moi j'avais souvent 20 sur 20, ne vous en faites pas, je ne parle pas anglais, mais c'était la grammaire banale. J'avais souvent 20 sur 20 parce que c'était banal en fait. En l'entraînant, il a eu 14, 16, 18. Et puis un jour il est venu, il a eu 20 comme moi. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, on a le même niveau. J'étais frustré comme ça. Il m'a dit, oui, tu ne peux pas faire mieux que moi. Et un jour, j'ai oublié un dernier mot. J'ai une 18. Je savais déjà ce qui m'attendait. Ça, j'étais déjà préparé. Mais ce qui m'a énervé, c'est quand le prophète est venu le féliciter, lui. Il félicitait mon élève au-dessus de moi. C'est un peu bizarre. Alors la question ce matin, c'est qu'est-ce que tu vois dans ce livre? Il nous a donné ce livre pour que nous respections ce qui est parfait sous le soleil, mais avec un sourire. En leur disant, je sais mieux, je sais où trouver mieux que ça. Dire en bon, c'est dans le livre. Amen. Dans le livre. Dans le livre. Et dans leur livre, dans ce pays, ils parlent du peuple du livre. Ils parlent de ça, n'est-ce pas, Marie? Le peuple du livre. Mais le peuple du livre lui-même, Seigneur. Pas le peuple du son, pas le peuple de la vidéo. Le peuple du livre. Amen. Il y a une raison spirituelle. Tu ne peux pas avoir une bonne vie avec ce livre et ne pas supplanter les parfaits. Je te défie. Tu peux pas. Tu n'arrives pas à supplanter les parfaits, c'est parce que tu as une mauvaise relation avec ce livre. Ce livre nous a été donné pour nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il est simplement question de voir? Celui qui a une meilleure science que l'autre, il voit ce que les autres ne voient pas. Non? Par exemple, si on t'emmène un plan d'un bâtiment, un plan d'un architecte, sur un papier, tu vois rien, tu vois des carrés. N'est-ce pas? Tu vois des carrés. Tu le vois en deux dimensions. Mais celui qui a la science le voit en trois dimensions. Il voit des murs, il voit des espaces. Quand tu passes sur la route, tu vois un panneau. Si tu n'es pas initié, tu vois un dessin. Hein? Un cercle rouge avec un trait blanc. Tu vois rien, c'est tout ce que tu vois. Mais celui qui est initié voit un sens interdit. Il est question de voir dans la vie. Non? Oui. Et si tes yeux ne sont pas ouverts,
verras des difficultés. Mais celui dont les yeux sont ouverts voit des opportunités. Et il nous a donné le livre pour nous ouvrir les yeux. L'homme qui a eu la plus grande révélation dans le Nouveau Testament s'appelle l'apôtre Paul. D'accord? Mais il était parfait sur le point de la loi. Vous savez ça? Il était parfait. Instruit dans la meilleure école de l'époque, chez un grand savant juif appelé Gamaliel. Il dit lui-même qu'il était irréprochable selon la loi. Il est allé plus loin que ses pairs. C'est un élève qui a dépassé ses maîtres. Mais quand Jésus lui est apparu, il est devenu aveugle. Il a vu la nullité de la loi face à la grâce. Mais Jésus avait déjà dit ça. Jésus avait dit le plus petit dans le royaume. Et comment? Que Jean-Baptiste, le plus grand. Et son message est devenu d'une simplicité. La comparaison entre la loi et la grâce était devenue quelque chose de simple pour lui, c'est basique. Il dit, mais pourquoi vous battez-vous pour être sauvé par les œuvres? C'est tellement basique que notre père Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Il n'avait pas encore commis d'œuvre. Il avait simplement cru. Paul, pourquoi depuis tout ce temps, ça n'était pas aussi évident? Ses yeux n'étaient pas ouverts. Il avait la lumière de la loi, qui est une bougie comparée à la lumière de la grâce. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Vous m'entendez? Il est question d'ouverture spirituelle, tout simplement. C'est rien qu'une question de vision. Avec une meilleure vision, tu vois des solutions là où les gens voient des problèmes. Tu vois des tremplins là où les gens voient des lafres. Vous me suivez? Ce livre a changé ma vie. Ce livre doit changer ta vie. Rien que ça. Rien que ça. L'école sert à ça, à nous ouvrir les yeux. À une certaine science, à certaines possibilités. Les métiers servent à ça. Quand ta chaussure fait chiant, le cordonnier voit les sous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu vois un, le cordonnier voit des sous. C'est une question de vision. Non? Quand tu as mal à la tête, le médecin voit des sous. Le conseil n'est gratuit qu'à l'église. Hein? Tu vas voir le meilleur médecin du monde, il dit non, passe d'abord au secrétaire. Consultation. Tarif basique, 200 $. Il n'a encore rien fait, je paye. Un produit, il n'y a aucune garantie qui va m'aider, mais je paye d'abord. Parce que ces yeux sont ouverts vers des solutions qui nous font pleurer, nous. Non? Est-ce que je vous parle? Dieu veut ouvrir tes yeux. Avec sa parole. Mais ce n'est pas pour des petites choses. Hein. J'ai pris des exemples basiques. Hein. Non, 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 non. Dieu veut t'emmener très, 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 très loin. Il veut que tu supplantes les parfaits. Quelqu'un croit à ça? Amen. On peut faire 2 heures avec ce verset.
Ça me parle tellement. Je vis avec, je dors avec, je marche avec, je mange avec. C'est constamment, moi, je dis, Seigneur, pourquoi je n'avais pas vu ça depuis longtemps? Je dis, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment pour nous. Il nous a donné le livre pour ça. Et dans Romains chapitre 1, versets 1 à 4, Paul parle du message de l'évangile. Et il dit l'évangile. Les gens de Moïse parlaient de la loi, du commandement, n'est-ce pas? Nous parlons de l'évangile. Donc nous pouvons dire le psaume 119, verset 96 autrement. Nous pouvons dire ceci, et croyez-moi, je ne me trompe pas. Nous pouvons dire, je vois des limites à tout ce qui est parfait. Mais ton évangile n'a aucune limite. Dieu ne peut pas venir à moi aujourd'hui et me dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non. Il va me dire que l'évangile ne s'éloigne pas de ta bouche. La bonne nouvelle. Parce que dans la loi, il y avait aussi des malédictions. Si tu fais, tu seras béni. Si tu ne fais pas, tu seras maudit. Tout ça, il devait méditer. Mais dans l'évangile, il n'y a pas ça. Dans l'évangile, il dit, tu es déjà béni. Mais si tu fais, tu seras heureux. Et tu auras des récompenses. Mais le salut est déjà garanti. C'est le livre que je médite, moi, l'évangile. Regardez, si la loi est au-dessus de tout ce qui est parfait sous le soleil, et que l'évangile est au-dessus de la loi, donc, nous opérons à un niveau. Et Moïse a dit, wow, si je pouvais être à leur époque. C'est comme si tu fais une course avec tes piétons, on te donne une Ferrari. Je vais lui dire, commence. Moi je recule. Et puis je dis, continue. On a trop d'avantages, Mais on doit le voir. Vous croyez toujours? Oui. Alors, Paul dit que cet évangile, au verset 4, concerne son fils. Jésus, né selon la chair, n'est-ce pas? Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est trop pour moi. Ce verset-là, c'est trop pour moi. C'est tellement de choses. Dit Jésus, comme toi et moi, est né selon la chair. Et il a été déclaré, reconnu, fils de Dieu. Il a manifesté sa nature divine. Comment? En dominant la mort par le Saint-Esprit. En triomphant de la mort par le Saint-Esprit. C'est ça l'évangile. D'accord? Donc si tu ne vois pas ça dans l'évangile, tu n'as pas encore commencé. Pardon, excuse-moi. Quelles que soient tes années de vie chrétienne, si ce n'est pas ça ton approche de l'évangile, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches. Dieu a emmené un homme qui est venu comme nous, limité comme nous, avec beaucoup de désavantages déjà dès la base, dans une famille modeste, vivant dans la région la plus pauvre d'Israël, sans instruction. Parce que quand Jésus a commencé à enseigner, il dit, mais qui lui a appris ces choses, lui qui n'a pas étudié? C'est ça, c'est dans les quatre évangiles. Il a additionné tous les inconvénients de l'humanité. Et le diable a vu, quand on a amené cet enfant dans le temple,
Il a vu déjà les signes depuis la naissance de cet enfant. Il a essayé de le supprimer, il n'a pas réussi. Il a vu les paroles, les prophéties, les paroles qui ont été dites sur ce bébé. Il a observé, finalement il s'est rendu compte que c'était vraiment un homme. Alors il dit, puisque c'est un homme, je vais le tenter. Le diable n'est pas fou. Il a osé le tenter parce qu'il a vu vraiment que c'était un homme. Dieu ne peut être tenté. Et il n'est lui-même tenté par personne. Le diable a osé parce qu'il a vu que c'était un homme. Mais c'est la tentation qui est devenue le tremblement. Au début, Jésus causait avec lui. Vous savez comment la tentation a terminé? Retire-toi de moi, Satan. Car il est dit, quoi? Tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Il parlait de qui? Qui était le Dieu de Satan à ce moment-là? Qui était? Il a laissé jouer avec lui. Il est écrit, il est aussi écrit. Le diable ne comprenait pas que chaque il est écrit là, c'était un match. Un match. À un moment donné, il a atteint le niveau, il dit petit. Regarde-moi. Regarde-moi, toi et moi. Comment tu oses? Alors retire-toi. Tu attends petit. Je ne savais pas qu'il était aussi bon. Les problèmes dans la vie viennent parce qu'elles pensent que tu es vulnérable. Mais quand tu triomphes, les gens disent waouh, j'ai perdu mon temps. Non seulement j'ai échoué, mais je l'ai aidé à prendre conscience de son potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es conscient des plafonds. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts dans l'histoire de la résurrection, l'histoire du triompher du péché, parce que le salaire du péché c'est la mort. Il n'est pas fini. Il n'a pas dit qu'il est le dernier. Il n'a pas dit qu'il est le seul. Vous savez qu'il y a des domaines où Jésus dit je suis le chemin. D'accord? Il ne veut pas partager ça avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais quand il dit je suis le premier, ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Ça veut dire quoi? Qu'il a ouvert la porte pour que toi tu rentres par la même. Et que tu triomphes de la mort comme lui. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va t'aider? Si tu t'approches de l'évangile. Alléluia. De l'évangile. De l'évangile, mes amis. Affichez-moi Romains chapitre 8, verset 30. Regardez ça. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. D'accord? Lisez ça une fois, s'il vous plaît. Lisez. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Toujours par le Saint-Esprit. Il va opérer à travers les anges. D'accord? Quand je vois une limite à ce qui est parfait concernant notamment la santé, ok? Alors je vais dans sa parole. Et une des paroles, il dit tes commandements, c'est-à-dire tes paroles au pluriel, non point de limite. Donc il faut savoir trouver la bonne parole pour la situation particulière. D'accord? Et nous avons cette parole aujourd'hui. Il dit, regarde, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
C'est-à-dire que la mort est en train de réduire ma vie. Il dit, mais il y a quelqu'un qui peut rendre la vie à ce corps qui commence à mourir. Le Saint-Esprit. Alors comment il fonctionne? Il dit, première chose, sachez qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu dis, mais tu ne peux pas être chrétien et ne pas le savoir, n'est-ce pas? Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Non. Qui croit que Jésus était mort et qu'il était ressuscité? Nous le prenons nous tous. Je dis, on commence par là. Regarde. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. D'accord? Donc on croit ça, on croit à un fait. D'accord? Ce n'est pas une idée, c'est vraiment un fait. C'est quelque chose qui a eu lieu. Ça a tellement eu lieu que les responsables de l'époque ont payé les gardiens pour qu'ils rencontrent des mensonges. S'ils sont arrivés à payer, ce que eux-mêmes ils avaient compris que c'était un fait. C'était un fait qu'on avait mis son corps dans la tombe et 3 jours plus tard, il n'y avait plus de corps du tout. On a cherché, on n'a rien trouvé. C'est un fait. Ce n'est pas une parabole, une idée, non, c'est un fait. D'accord? C'est un fait. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous savons qu'il est monté au ciel et qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Quelqu'un habite en nous. Vous m'entendez? C'est qui? Je veux une réponse précise. Quelqu'un habite en nous, c'est qui? C'est qui? Je veux une réponse précise. C'est qui? Voilà, c'est ça qui est juste. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quelqu'un habite en nous, c'est qui? D'accord. Donc, on parle de quelqu'un qui a ressuscité Jésus. Et il a ressuscité Jésus par son esprit. D'après vous, qui pourrait être cette personne? Hein? Dieu le Père. Il est où? Il est où? Regardez la merveille. Regardez la merveille. Papa a envoyé son fils sur la terre. Mourir à la croix pour nous. D'accord? Quand le fils a fini sa mission et qu'il est monté au ciel, papa lui a dit, bon, puisque je t'ai élevé souverainement ici dans le ciel, tu restes là-bas, moi je descends. Amen. Moi je vais aller habiter en nous. Changement de monde. Merveilleux, alléluia. Bon, je t'ai donné l'autorité, non? Moi je dois régner là quelque part. Et il est venu régner en toi. Amen. La source de la vie habite ici. D'accord? Il a ressuscité Jésus par son esprit. Maintenant il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi? Celui-là maintenant c'est qui? Hein? Donc il est en train de montrer qu'il est en nous par son esprit. D'accord? Et étant en nous, il va ramener, il va redonner la vie à un corps mortel par son esprit qui habite en nous. Il est en nous avec son esprit. Ou bien il est en nous par son esprit. Le Père est dans ton esprit par son esprit. Parce que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. D'accord? Donc la présence du Saint-Esprit en toi et en moi, et la présence du Père en toi et en moi.
Maintenant, il y a deux résurrections ici dans ce texte. Il y a la résurrection de Christ, il y a la résurrection de Jésus, et il y a la résurrection de Christ. Je veux que tu vois ça. D'accord? Pour que tu ne vois plus les limites à ce qui est parfait concernant ton corps. Et je veux m'arrêter là où l'autre. C'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce que lui veut. D'accord? Il a ressuscité Jésus. Ça ne m'étonne pas. Je suis croyant, je le savais depuis longtemps. Il dit, il a ressuscité Christ. Jésus, c'est Christ. N'est-ce pas? Et Christ, c'est Jésus. Non? Bien sûr. Mais quand on dit Jésus, tout court, on parle de la personne de Jésus. Quand on dit Christ, on parle d'abord de la personne de Jésus, mais on parle aussi de l'Église. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus est la tête. Nous sommes son corps. Mais Paul n'a jamais dit que nous sommes les membres de Jésus. Nous sommes les membres de Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes les membres de Christ? Vous entendez? Donc quand on parle de Jésus tout court, on parle de l'homme Jésus, lui seul. Quand on parle de Christ, soit, là maintenant il faut étudier le contexte, d'accord? Il ne faut pas généraliser comme ça à tout va. Mais nous devons savoir que quand on parle de Christ, soit on parle de Jésus, Jésus-Christ, ou bien on parle de Jésus et de tout son corps, lui étant la tête, nous étant son corps. Et donc ce que je vois dans cette écriture, c'est que le Père n'a pas seulement ressuscité Jésus par son esprit, mais il a ressuscité aussi Christ. Et lui, et nous. À la croix, Jésus était crucifié. Mais quand il est devenu péché, l'humanité a été crucifiée avec lui. Donc Jésus était le représentant de toute l'humanité à la croix. Et il a été enseveli avec toute l'humanité en lui. Il a été ressuscité avec toute l'humanité en lui. Donc il y a la résurrection de Jésus qui le concerne lui, comme étant le premier, mais il y a la résurrection de Christ qui le concerne lui et tous ceux qui veulent croire. Amen. Et c'est ça que tu dois voir. Et quand tu vois ça, là où la médecine la plus parfaite voit des limites, tu dis cette parole n'a aucune limite. Amen. Amen. Ça, c'est une application dans le domaine de la santé. Regardez quelque chose concernant Paul. Dans Galates, chapitre 3. Commençons au chapitre 6. Et à la fin, je vais faire une proclamation pour les malades. Et nous allons faire des proclamations pour rester en bonne santé. Vous le voulez? Quelqu'un veut jouir de la bonne santé? C'est magnifique d'être en bonne santé, n'est-ce pas? Voilà. Galates 6, verset 11. Galates 6, commençons en Galates 6. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Donc pourquoi il parle comme ça? Il y a quelle doctrine ici? Il y a quelle promesse ici? Il y a quelle bénédiction ici? Paul, si tu as écrit avec des grandes lettres, où est le problème? Pourvu qu'on puisse lire. Et il dit de ma propre main. Savez-vous que ce n'est pas lui qui écrivait? Lisez les épîtres jusqu'à la fin. Ne vous contentez pas seulement de « Mais mon Dieu, pour moi, tout me besoin, c'est ma richesse. Je suis pleinement béni. » Non, 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 lisez tout. Ça va donner plus de valeur au message. Alléluia. C'est comme quand on met quelque chose dans une vitrine. Vous savez, la chose devient plus belle. La vitrine ne la rend pas belle, mais la valorise.
Donc ça veut dire que quand Paul devait écrire de sa propre main, il écrivait avec de grandes lettres. Non? Pourquoi? C'est chapitre 4, versets 13 et 14. Chapitre 4, versets 13 et 14. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut, écoutez, que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Paul avait une infirmité de la chair et laquelle nous ne savons pas. Mais cette infirmité pouvait susciter du mépris. D'accord? Et du dégoût. Non? Oui. Oui ou non? Oui. Donc ça veut dire que c'était un problème. Mais regardez la mentalité de cet homme. Il a fait de ce problème une opportunité pour annoncer l'évangile. Il a retourné le plafond en tremblant. Amen. Waouh! Il y a un autre exemple. Philippiens 1. 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ah bon? Et c'est quoi? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, c'est-à-dire en prison. Le fait d'être en prison a contribué au progrès de l'évangile du Paul. Comment es-tu? Il dit, je puis tout par celui qui me force. Je ne serai jamais en désavantage. Je saurai toujours tout retourner pour mon bien. Et c'est lui qui dit finalement, nous savons que toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Tout c'est combien? Tout c'est combien? Donc avant d'expérimenter ce que tu cherches, change de mentalité. Pendant que tu as un chemin pour l'avoir, pour le palper sur le plan extérieur, parce que dans ton esprit tout est là, change de mentalité. Qu'est-ce que tu vois dans cette situation? Est-ce la vision que le monde te donne de cette situation? Est-ce la vision que les yeux te donnent de cette situation? Ou bien la vision que la parole te donne de cette situation? Un pasteur a eu un problème. Sa fille devait accoucher, elle a eu une complication et elle a fait un arrêt cardiaque. Bon, c'est vrai qu'on l'a soutenue par des machines, sauf que c'était aux États-Unis. Mais le pasteur était en Afrique, il a dû prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Tout ça, ça prend du temps. Et quand il arrive, les médecins disent, bon, on va donner tant de jours, après on va débrancher. Mais si on dépasse ce délai-là, même si elle revient, elle sera comme un légume. Parce que son cerveau, ayant manqué d'oxygène pendant un certain temps, il vaudrait mieux qu'elle meure plutôt qu'elle vive comme un légume. Le pasteur a dit, je veux prier, que le Seigneur va la ramener à la vie. Vous savez ce que les médecins lui ont dit? Ici, nous sommes aux États-Unis. Nous sommes en Afrique. Soi-disant, parfois, vous dites que la personne est revenue à la vie par la foi en Afrique, mais en réalité, comment on dit,
Son pronostic vital n'était pas engagé, vous le savez pas. Ici, on est en États-Unis, justement, parmi les parfaits, Dieu va montrer sa supériorité. Amen. La dame est en vie jusqu'aujourd'hui et elle est loin d'être un développé. Et le neurochirurgien s'est converti. Amen. Neurochirurgien aux États-Unis, hein, c'est pas comme ici. C'est converti. Tout, absolument tout ce qui arrive, Dieu le laisse faire pour te projeter plus loin, pour te propulser plus loin. Donnez-moi une chaise, donne-moi ta chaise, je vais monter une image. C'est une image, hein? Ne raisonnez pas trop hein, avec mon image. Qu'est-ce que je peux faire avec cette chaise? Ou bien, moi je choisis de la porter. Donc là, c'est un fardeau. Ou bien je peux la soulever. C'est un plafond. Pas un fardeau, mais un plafond. Ou bien je vais être plus intelligent. Je deviens un séant. Je vais m'asseoir. Oh, ça fait une heure quand même que je suis. Vous êtes assis depuis là. Sans compter les heures où j'ai été debout pendant la nuit. Je m'assois. Mais je peux faire mieux. C'est ce que je veux que tout le monde fasse. Enfin, dans son esprit. C'est ce que tu dois faire de tes parents. Tu vas voir? Il faut que tu montes dessus. Amen. Dieu, quand l'homme a péché, Dieu a dit quelque chose à l'homme qui a fait plaisir au diable. Il dit, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Et puis il a regardé le serpent. La Bible dit qu'il le maudit, n'est-ce pas? Il le maudit en lui disant, tu ramperas, je paraphrase, et tu mangeras de la poussière. Mais le diable n'est pas bête. Il sait que l'homme c'est la poussière. Et que l'homme est sa bouffe. Et il est content. Il est content. Mais Dieu l'a maudit. Donc si tu l'entends bien, c'est une malédiction quand même. Mais le diable voit ça comme une bénédiction. Mais Dieu avait tellement d'avance. Il avait prévu la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, tu nais d'en haut. Tu n'es plus poussière. Regardez. Qui ne marche pas sur la poussière sur cette terre? Même un bébé. Alors il dit bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Écoutez, Dieu n'a pas dit qu'il va rabaisser Satan au point que nous soyons capables de l'écraser. Non, Satan ne peut pas être élevé, il est condamné, il est collé au sol. Mais il veut que quelqu'un voie l'évangile et qu'il soulève simplement son pied pour l'écraser. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Satan ne peut pas monter de 5 cm. Il ne peut pas. Il est collé au sol. Mais toi, tu dois apprendre. Soulever ton pied un petit peu. Et l'écraser. Il est comme un cafard pour les enfants de Dieu. Les cafards volent même un peu. N'aie pas peur des difficultés. D'accord? Vous avez vu combien de mètres j'ai pris?
J'ai envie de rester sous ses yeux. Tu sais beau d'être grand. Que vois-tu dans cette situation? Qu'est-ce que tu vois? La parole veut t'ouvrir les yeux. Alléluia.